Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Raffarin13XT et encore une fois joyeux Noël. Donc on se retrouve encore une fois pour la dernière présentation du jeu qui est Boom Beach. Donc c'est les mêmes développeurs que Clash of Clans, c'est Supercell là. Donc Boom Beach le jeu est un jeu assez différent des deux autres. Déjà au niveau des attaques, parce qu'on peut attaquer que d'un côté, des fois de deux côtés différents suivant les maps, mais pour les joueurs en tout cas c'est un seul côté. Après le principe reste globalement le même. On a un quartier général qui équivaut à l'hôtel de ville qu'on doit monter jusqu'au niveau 21 il me semble, donc avec des bâtiments défensifs, des résidences qui produisent des ressources, des scieries, des mines et des coffres, des réserves pour y garder. La particularité c'est qu'on a ça des chefs-d'œuvre ou des gardiens qui se forment dans le sculpteur. Moi j'en ai une qui est finie. Donc moi je peux en avoir maximum 6. Je peux en avoir plus. Si je le monte, je peux en avoir 7. Alors ça, il y a 3 types. Il y a vie. Donc ça vous donne c'est pour les ressources. Par exemple, ça peut vous donner plus 10% de production d'or ou n'importe quoi. Glace, ça vous donne de la vie ou des dégâts en plus sur les bâtiments. Magma, ça vous donne de la vie ou des dégâts en plus sur les troupes. Donc voilà, les idoles c'est les moins forts, les gardiens mieux, chefs-d'œuvre c'est les plus fort. Quand vous avez un fragment, vous construisez un truc. Donc c'est soit vous le mettez, soit vous récupérez un éclat. C'est pareil, quand vous avez 7 éclats, vous construisez un gardien. Et si vous le mettez ou vous récupérez un cristal. Vous pouvez aussi en gagner en attaquant. Par exemple, moi là j'ai 7 cristaux. Donc on va lancer ça. Ici l'arsenal, c'est en gros le laboratoire de Clash of Clans, c'est là où vous montez vos troupes et comment ça s'appelle, les trucs de la canonnière, pour appeler les sorts. Donc là c'est les ressources qui sont acheminées depuis la map, qu'on verra après. Donc vous formez des troupes, donc vous avez des barges différentes et vous pouvez former qu'un seul type de troupe par barge. Donc des fusiliers. Alors les fusiliers seuls ça peut être utile si en face il y a que des canons par exemple, parce que vu qu'on en met beaucoup ils vont être débordés. Les gros bras c'est bien, ça a de la force. Si on fait un mélange gros bras et Zuka, ça peut être bien. Les gros bras devant pour prendre des dégâts, puis les Zuka derrière qui font beaucoup de dégâts. Les guerriers, ça tape les bâtiments et quand ça tape ça regagne un peu de vie, donc ça peut être pratique. Avec ces troupes là on peut attaquer, on peut faire un rush tout QG, c'est-à-dire on lance les troupes et on leur dit d'aller directement sur le QG. Je vous montrerai comment après. Les tanks, c'est ce que j'utilise actuellement, donc ça a beaucoup de vie, ça fait pas mal de dégâts, c'est pas très rapide, je l'avoue. Avec quelques infirmiers, donc moi j'en mets que 3, on peut en mettre 6 et 2 tanks de moins, ça redonne de la vie, ça attaque pas. Après dans le troupe que je n'ai pas, il y a les grenadiers qui tirent très loin, qui sont très imprécis. Et les carboniseurs, à peu près comme des tanks à mon avis. Pas dire n'importe quoi parce que je les ai pas, je les ai jamais vus en action. Donc vous avez ça, un sous-marin. Je vous montrerai après ce qu'il fait. En restant sur le village, vous avez là, le labo d'armes. Le labo d'armes, il vous permet de créer des prototypes défensifs, comme ils disent, puissants mais instables. Donc moi j'ai déjà eu un canon de la mort et actuellement j'ai un rayon laser. Donc on le verra en action après.
Donc ils durent 7 jours, pour les niveaux 1 en tout cas. Les niveaux 2, si c'est toujours 7 jours en fait. Donc plus ça va, plus c'est puissant, plus ça coûte des condensateurs, des engrenages et des trucs différents. Donc plus ça va, plus c'est puissant. Donc l'électrocanon il tire, c'est un peu comme une mitraillette, sauf que ça frise les troupes et ça les empêche d'avancer. Rayon laser, ça tire un rayon laser, on le verra tout à l'heure. L'amplificateur de dégâts, ça faut le mettre au milieu de certains bâtiments défensifs, et tous les bâtiments défensifs aux alentours font plus de dégâts. Le canon de la mort, c'est un super canon amélioré, donc ça fait énormément de dégâts. Donc 1500, donc voilà. Pour chaque tir, ça fait 5250 dégâts. Donc il y a un tank qui passe, il est mort. Par contre, c'est très lent à tirer. Il doit tirer toutes les 3-4 secondes. Et le générateur de bouclier, c'est quand vous en mettez un, il est relié au QG. Donc ça fait que le QG est plus dur à détruire. Donc c'est où vous détruisez le générateur et ça enlève le bouclier, ou si vous tapez directement le QG, vous lui enlèverez pas directement de la vie. Il faudra d'abord taper le bouclier, le détruire, et après vous commencer à détruire le QG. Donc ça c'est les opérations de force spéciale. Donc là on a lancé une faible qui s'est détruite facilement. Donc ça vous coûte des renseignements. Les renseignements, on les gagne en attaquant, en attaque normale. Donc il y a ça là actuellement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un sait, mettez un commentaire. Sur votre carte, donc vous améliorez votre radar. Il n'est pas à un niveau très haut, moi. Vous améliorez votre radar pour découvrir plus de troupes. Enfin, plus de zones. Par exemple, voilà, si j'ai un radar plus haut, je débloque. Je pourrais, avec de l'or, acheter la zone là, la zone là. Donc sur votre map, vous avez 3 types de bases. Vous avez les bases, ce qu'ils appellent les bases de la garde noire. C'est des bases qui bougent pas, faut les détruire, voilà. Donc vous les attaquez avec vos troupes. J'aurai des attaques après. Vous avez les personnes vivantes, si je puis dire, les autres joueurs. Alors eux, vous pouvez les changer. Je crois que c'est toutes les 24 ou 48 heures. Par exemple, moi je dis lui il est trop fort pour moi. Je vais trouver un adversaire. Pas de chance, lui il est encore plus fort. Mais le niveau des fois, ça veut pas dire grand chose, ça dépend de la base. Bah s'y ressemble beaucoup. Vous voyez lui par exemple, toi, vous voyez il a un canon de la mort. En moi qui attaque avec des tanks, c'est pas bon. Mon tank il fait pas long au feu. Et vous avez les bases de ressources. Alors ça c'est peut-être 48 heures pour changer, puis les joueurs 24 heures. Ou 48 et 72. Mais en tout cas les bases de ressources c'est plus long. Donc là, quand vous attaquez une base de ressources, ses défenses sont améliorées. Alors je crois que c'est elle que je peux attaquer, que je voulais attaquer. Voilà, elle par exemple, donc quand on l'attaque, vous pouvez pas attaquer si l'autre joueur est connecté. On va essayer après. Donc pour ceux qui font la stratégie au tank, le plus important à détruire c'est canon, super canon. Parce que c'est ça qui fait mal. En fait, cette base de ressources est devenue vraiment dure. Avant, il n'y avait que 2 lance-roquettes. C'était plus simple. Bon. Donc la technique, vous envoyez les tanks avec les infirmiers derrière. Alors pas tout à fait comme j'ai fait avec du grand n'importe quoi. Parce que vous voyez là le truc, j'ai envoyé les infirmiers exactement au même endroit que les tanks. Ce qui fait que tous les mortiers lance-roquettes qui tirent,
et bah il tire sur mes tanks, mais du coup il y a les infirmiers à côté, donc il tire dessus aussi. Pas très intelligent de ma part. Mais je pense que ça va passer, je sais pas. C'est peut-être des troupes qui vont mourir parce que les tours de sniper, si vous voyez en vert. C'est pour moi honnêtement, c'est la meilleure défense. C'est pas elle qui fait le plus de dégâts, mais elle tire super vite. Elle fait quand même du dégât, elle a un peu de vie. Enfin, elle a un peu beaucoup même. Donc je trouve que c'est à peu près comme la tour d'archer de Clash of Clans, mais c'est en mieux je trouve. C'est ma défense préférée. Peut-être lui va mourir. Ne meurt pas. Vous pouvez faire ça aussi. Quand vous mettez un fumigène, donc le temps qu'il tire plus, il peut plus se faire tirer dessus, mais l'infirmier, même à l'intérieur du fumigène, il peut soigner. C'est bien. Donc ça c'est mon petit délire, hein. Faut pas chercher à comprendre, ça sert strictement à rien ce que je viens de faire. Mais voilà. Quand il n'y a plus de défense, plus rien. Voilà. Donc ce que je disais, quand vous gagnez une base de ressources, ces défenses seront améliorées automatiquement. Et par exemple, là on a eu une nouvelle défense qui est directement passée au niveau 6. Ce qui est pas mal, hein, faut s'avouer, hein. Direct un super canon niveau 6. Donc après vous pouvez l'organiser comme vous voulez, votre base, moi je la ferai à un autre moment. Et vous avez aussi, il n'y en a pas aujourd'hui, le Docteur Terreur. Donc il y en avait un hier, ici, qui n'y est plus. Donc quand le Docteur Terreur a débarqué, je vous ferai une vidéo quand il y en aura un. Il y a 7 niveaux. Donc moi j'arrive jusqu'au niveau 4, après c'est trop fort pour moi. Vous attaquez sa base. Donc voilà, au début c'est un niveau très facile. Et plus ça va, plus c'est dur. Et avec lui, vous pouvez gagner beaucoup de ressources. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et là, alors ça arrive plus rarement, c'est Hammerman en chasse. Là, c'est eux qui vous attaquent. Donc ce que je vous conseille, moi j'ai fait un village spécial pour Hammerman. C'est lui. Et normalement, il y a lui. Il y a la nouvelle défense, le rayon laser. On va le voir en action. On va le mettre là, puis lui. On va le mettre là. Voilà. Donc c'est pas une base à garder, hein, parce que sinon si vous gardez ça, quand vous attaquez, ils font le tour. Donc c'est très simple. Donc vous voyez là il lance un machin. Et il envoie. Alors au début c'est pratique, il a qu'une seule lignée de barge. Vous comprendrez après parce que là il a envoyé 6-7 barges, je sais pas combien, puis après il en envoie plus. Un rayon laser est pas très puissant. Je préférais le canon de la mort honnêtement. Alors on met en x2 hein, parce que c'est pas. Alors, c'est très facile, hein. C'est le niveau 1. Donc avec Hammerman, vous gagnez. Donc ça coûte cher, hein, ça vous coûte 46 000. Et vous gagnez des. Donc là c'est un engrenage complexe, c'est ce qui vous permet dans le labo d'armes de construire les prototypes défensifs. On va se faire le niveau 2. La première fois que j'ai tenté les défenses contre Hammerman, j'ai réussi le niveau 2. La deuxième fois, je l'ai pas réussi, j'ai fait que le niveau 1. Et la dernière fois, j'ai été jusqu'au niveau 3. Donc là, on va voir. Donc voilà, donc voilà ce que je vous disais, la deuxième partie. Il renvoie beaucoup de barges. Donc c'est un peu cheaté parce que ça fait beaucoup de troupes, hein, comme vous voyez. En vrai, personne ne peut attaquer comme ça, personne n'a autant de barges, même si vous avez tout maxé.
Après, l'avantage du rayon laser, c'est que ça touche plusieurs troupes à la fois. Par exemple, il y a les gros bras devant, puis il y a les autres derrière, mais ça les touche quand même. Et bah, j'ai perdu. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Au revoir.